Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 20 meilleurs brawlers pour push les trophées ou push les rangs max en survivant. Et oui, que ce soit en survivant solo, duo ou trio, ce sont littéralement les 20 meilleurs brawlers de Showdown. Et oui, parce que grâce à un site super précis, il m'indique les 20 brawlers avec le plus de win rate en survivant. Et avant de commencer, qu'est-ce que la win rate sur Brawl Stars? La win rate, c'est en gros avec un brawler, et bah le taux de victoire de ce brawler. Par exemple, si on prend au hasard Dynamite, et bah sur sa partie, Dina a fait top 4 minimum 64 fois par exemple. Donc il aura 64% de win rate. Bon, allez, sans perdre plus de temps, voici les brawlers avec le plus de win rate. Alors déjà, nous allons commencer par le faire par ordre 300, c'est-à-dire du 20ème jusqu'au meilleur. Allez, du coup, on est direct parti. Le 20ème brawler de cette liste, c'est le brawler Daryl. En vrai, ça m'étonne pas trop. Daryl, c'est un brawler qui est vraiment cheaté, je trouve. C'est mon premier rang 25 à l'époque pour l'info. Et Daryl, il a 64% de win rate. Du coup, comme l'exemple que j'avais pris, j'ai vraiment fait aléatoire. Allez, c'est parti en 19ème. C'est un brawler qui est hyper cheaté, il peut directement t'amener dans une autre dimension avec son super. Ah oui, c'est Cordelius. Ça m'étonne pas tant que plus, surtout en survivant, il peut être vraiment très fort. Vraiment, je pense que pour gagner avec Cordelius, faut vraiment en mode que t'aies ton super. Et que genre à la fin, si c'est genre en mode plus de 1000 trophées, en mode il y aura une petite zone et il en restera 7-8. Du coup, ce qu'il faut faire à ce moment là, c'est je pense mettre son super sur quelqu'un. Comme ça, vous êtes que deux et vous pouvez tempo en mode. Et du coup, ouais, Cordelius, il a 64,2% de win rate, ce qui est vraiment pas mal. C'est parti, on enchaîne avec le 18ème brawler qui est égalité en termes de win rate. C'est un brawler qu'on voit un peu moins, je trouve, et c'est El Primo. El Primo aussi, brawler très fort avec son ult, son hypercharge qui peut littéralement dévaster la game. Aussi, j'ai déjà fait ce concept. Ma première vidéo longue, c'était il y a 1 an et demi. Donc entre temps, ça a beaucoup changé. Donc El Primo, 64,2% de win rate. Allez, on enchaîne avec le 17ème de ce top. Le 17ème, c'est Pearl, qui a 64,4% de win rate. Vous allez voir, ce classement, c'est assez serré en termes de pourcentage. En mode, ils seront égalité ou à quelques dixièmes près. Du coup, Pearl, le brawler qui a l'un des super les plus dévastateurs, je trouve, peut te faire sauter en l'air. Allez, on enchaîne avec le 16ème brawler. Le 16ème brawler, c'est un brawler hyper récent parce que c'est Mina. Du coup, assez récent, on n'a pas pu bien le nerf et tout. Et il a 0,1% de plus que Pearl, parce qu'il a 64,5% de win rate. En vrai, je trouve ça étrange qu'elle ait 15e position, alors qu'en plus, en 15e position, c'est un brawler qui est hyper critiqué, et pourtant, il est juste devant en termes de win rate. Comme Mina, j'ai quasi jamais joué ce brawler, du coup, je peux pas trop vous donner d'astuces avec ce brawler. Je connais pas trop. Donc, allez, c'est parti, on enchaîne avec le 15e brawler. Un brawler qui m'a franchement surpris d'être là, parce qu'il est énormément critiqué, parce que c'est Hank, qui est égalité aussi avec Mina, 64,5% de win rate. Hank, c'est vraiment surprenant, surtout en survivant, mais il est là. Du coup, c'est le 15e brawler, entre guillemets, le plus simple à mettre en max en survivant. Et si vous voulez un épisode 2 où je vous montre les 20 meilleurs brawlers de Brawl Ball, n'hésitez pas à me dire en commentaire. J'en ferai sûrement un. Allez, go, c'est parti pour le 14e brawler et c'est Rosa. Rosa qui a 0,1% de plus aussi. Elle a 64,6% de win rate. Rosa, ça peut être un brawler qui peut être vraiment fort dans les maps comme Caverne Bouillonnante. Au mode, il y a énormément de buissons et avec son gadget, elle peut littéralement voir tous les ennemis qui se cachent dans les buissons. C'est vraiment le point fort de Rosa. Et aussi son ult qui est assez cheaté car il tank énormément de dégâts. En vrai, ouais, je pense que Rosa serait assez simple parce que moi je l'ai mis en 27 à l'époque en survivant, je crois. Allez, on enchaîne avec le 13e brawler. Le 13e brawler, c'est Buster qui est égalité avec Rosa. Buster en survivant, en vrai, je trouve que c'est assez surprenant. Et donc, il est quand même là, du coup, voilà quoi. C'est assez surprenant parce que Buster, c'est plus un brawler de 3v3 en mode qui cherche son ulti avec ses alliés, mais du coup, en survivant, il n'a pas d'alliés. Enfin, à part en duo et en trio. Je pense que Buster, ça serait plus en trio avec deux alliés, comme ça serait nickel. Allez, c'est parti, le 12e brawler. Le 12e brawler, c'est Charlie. Charlie qui a 64,7% de win rate. Du coup, Charlie, j'ai quasiment jamais joué, du coup, je sais pas trop quoi dire sur elle. Mais en vrai, ça peut être assez pratique face à des Edgar, des El Primo, des brawlers comme ça qui te sautent dessus. Tu peux directement les mettre dans ton cocon. Du coup, ouais, Charlie, assez simple à mettre en max. C'est parti, le 11e brawler, ça m'a un peu surpris, mais sans trop, parce que c'est Otis. Otis qui a 65,2% de win rate. Otis, un peu comme Charlie, c'est des brawlers qui counter très bien les Edgar ou les trucs comme ça, qui a énormément en survivant. Du coup, en vrai, c'est pas très étonnant, parce que avec son ult, il peut littéralement tuer des Edgar s'il te saute dessus. En vrai, c'est assez cheaté, Otis. Allez, c'est parti pour le 10e brawler avec le plus de win rate en survivant. Et oui, c'est Bull, qui a 65,3% de win rate. Là, ça m'étonne vraiment pas du tout, parce que Bull, c'est vraiment un brawler hyper fort en mode pour camper et tout. Dès que quelqu'un s'approche, tu peux le tuer, c'est hyper simple avec Bull. Il met, je crois, autant de dégâts, ou même voire plus que Shelly au corps à corps avec son attaque. Ouais, Bull, assez simple pour mettre en max. Allez, c'est parti, le 9e brawler, c'est le brawler le plus récent, c'est Gigi. Avec 65,3% de win rate, comme Bull, je sais plus si je l'ai dit. 65,3% égalité avec Bull. En vrai, Gigi, je vous le conseille pas trop. En fait, il est dans le top juste parce que c'est un nouveau brawler. Mais Gigi, je l'ai essayé, je le trouve vraiment pas fou. Après, il peut être vraiment peut-être fort en Brawl Ball par exemple, mais en survivant, je vous le conseille pas du tout. Allez, go, le 8e brawler. Un brawler vraiment pas du tout choquant parce qu'on le voit absolument partout en survivant. Parce que c'est Lily. Lily, vraiment, c'est l'un des brawlers les plus forts en survivant, je trouve. Parce que face à des brawlers comme des Edgar et tout, elle peut littéralement se mettre en invisible, en gros, être dans une autre dimension. Même quand elle est dans une mauvaise position, en mode juste elle met son gadget et elle disparaît dans l'autre dimension et c'est parfait, elle est sauvée. Un truc très important avec Lily, c'est qu'il faut jouer avec son équipement qui recharge plus facilement le gadget, vu que son gadget, c'est l'un des gadgets les plus cheatés du jeu. Donc allez, c'est parti en 7ème position, un peu choquant en vrai. C'est Gaël avec 65,7% de win rate. Gaël aussi, je le vois souvent. Et en vrai, je pense qu'il est moins fort que Lily.
Lily, je sais pas pourquoi il est devant. C'est assez bizarre, mais en vrai Gaël j'ai rien à dire sur lui. Parce que je l'ai pas lié pas énormément haut et je joue quasiment jamais. Là c'est parti pour le 6ème brawler, c'est un brawler qui est extrêmement récent aussi et que je trouve pas forcément très fou parce que c'est Trunk et qui a 65,9% de win rate. En vrai Trunk ça m'étonne. S'il est là, il doit forcément être fort en survivant, du coup jouez-le et ça doit être simple de le mettre en max je pense. Allez on rentre dans le top 5. Top 5 on enchaîne directement avec RT. RT qui a 66,5% de win rate. RT en vrai ça m'étonne pas du tout parce qu'il est hyper fort contre des brawlers comme Fang, Edgar, Kit. Dès que RT met son ulti, y a plus personne qui peut lui approcher tellement il fait de dégâts. Franchement c'est abusé comme ce brawler est fort. Là c'est parti en 4ème position, c'est Oli qui a un win rate douteux parce qu'il a 66,6% de win rate. Oli j'ai jamais énormément joué aussi. En vrai il peut être très fort avec son ulti qui te fait littéralement moi tu peux rien faire. Du coup Oli 66,6% c'est un bon brawler. Allez c'est parti on rentre dans le top 3. Donc le top 3 avec 67,1% de win rate c'est Fanx. Fanx en vrai ça m'étonne mais sans plus. Parce que son gadget qui se fait pas bouger en vrai franchement c'est hyper fort du coup faut vraiment mettre lui. Et j'aurais conseillé avec l'équipement qui fait recharger les gadgets parce que ce gadget est hyper fort. Dès que vous avez un gadget qui est fort dans un brawler faut directement prendre l'équipement qui fait recharger le plus vite. Et sinon vous pouvez prendre de bouclier, dégâts, franchement je trouve c'est les deux meilleurs. C'est ceux que j'ai à chaque fois. Du coup Fanx en 2ème position. Allez c'est parti en 2ème position. C'est un brawler qui était littéralement éclaté il y a quelques mois et qui est bien remonté dans la méta parce qu'il a 67,4% de win rate. Et c'est Doug, un brawler qui était extrêmement critiqué mais en survivant c'est hyper cheaté car avec son ulti il a littéralement une 2ème vie. Alors que en solo en mode tu meurs tu réapparais pas. Et lui donc son ulti est hyper fort surtout en survivant solo. En survivant solo dès que tu meurs tu réapparais pas et du coup Doug peut réapparaître autant de fois qu'il veut tant qu'il a son ult. Du coup vraiment un brawler hyper simple à rang max, je pense que c'est l'un des plus simples à rang max en survivant. Faut juste que vous ayez votre ult et là c'est bon. Allez donc c'est parti les gars, on se rapproche de la fin de la vidéo parce que je vais vous montrer le brawler qui a le plus de win rate en survivant solo. Enfin c'est un brawler aussi qui est extrêmement utilisé pour le win trade mais voilà quoi. Parce que le premier brawler il a 68,1% de win rate et c'est un brawler qui est aussi entre parenthèses 2 vies parce que c'est pas trop ça mais un peu. Parce que c'est Meg. Et ouais Meg 68% de win rate, franchement c'est incroyable. Rang max assez simple avec Meg. Avec son hyper charge en vrai ça le rend hyper fort. Et voilà. Voilà du coup les gars c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2 où je montre les 20 meilleurs brawlers à utiliser en Brawl Ball. Allez salut.